Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2. Je vais vous présenter le match Metz contre Rodez. C'est un match qui a lieu ce mardi 31 janvier 2023 à 20h45 pour le compte de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Et donc Metz est 4e de Ligue 2 et ils reçoivent Rodez qui est 17e et premier relégable. Donc il y a vraiment un écart entre les deux équipes au classement et donc je vais revenir sur les statistiques des deux équipes. Dans cette Ligue 2, on va voir aussi tous les buteurs de ces deux équipes, on va voir les 10 derniers résultats, ça va nous permettre un peu de voir la forme du moment. On verra aussi les compos d'équipes possibles, probables, ainsi que les tactiques. Bon, ça c'est du subjectif parce que d'ici le début du match, tout peut bien sûr évoluer. Alors c'est parti, donc Metz est 4e de Ligue 2 avec 32 points en 20 matchs, 9 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 32 buts pour, 23 contre, plus 9 de goal average. Ils font une superbe saison. Bon, ils sont à 1 point de Sochaux 3e et à 4 points de Bordeaux qui est 2e, mais à 11 points du Havre qui est premier. Ça c'est autre chose. Rodez de son côté est 17e et premier relégable. Ils ont 19 points en 20 matchs, 4 victoires, 7 nuls, 9 défaites, 17 buts pour, 26 contre, moins 9 de goal average. Donc il faut absolument qu'ils gagnent. Le 16e Dijon est à 2 points devant eux. Au classement des buteurs, donc on a pour les deux équipes, tous les buteurs pardon, de ces deux équipes, on a côté Metz, le deuxième meilleur marqueur du championnat, Miko Tadze qui a 9 buts en 19 matchs, dont 2 pénaltys. Après, il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué quelques buts, donc c'est une équipe qui est assez dangereuse. Côté Rodez, le meilleur buteur, c'est Depré qui est 22e buteur avec seulement 4 buts en 19 matchs. Donc c'est vrai que Rodez c'est une équipe qui a du mal à avoir des buts, à marquer des buts. Vous voyez, après, il y a une statistique identique, c'est le nombre de pénaltys. Les deux équipes ont eu 2 pénaltys. Enfin, 2 pénaltys marqués, pardon. Mais en tout cas, Rodez, voilà, on voit, se dispatche les buts dans plusieurs joueurs, mais il n'y a pas de joueurs probants qui ressortent du lot. Allez, on va voir les 10 derniers résultats de ces deux équipes, les amis. On va commencer par Metz. Alors, Metz, c'est 7 victoires de nul, seulement une défaite, 18-9 buts pour, 8 contre, pardon, plus 11 de goal average. La seule défaite qu'ils ont fait, c'est à Lyon, 32e de finale de Coupe de France. Ils ont perdu 2-1, ce qui est honorable, chez une Ligue 1, mais sinon, ils ne perdent pas. Ils font des très bons résultats. Donc, ils font une très belle remontée, je pense, en Ligue 2. C'est-à-dire que là, vous regardez, ils ont fait un partout à Valenciennes, mais avant, ils avaient gagné 2-0 à domicile contre Queviron. Ils avaient gagné 4-1 à Nîmes. Que ça soit à l'extérieur ou à domicile, ils avaient gagné 1-0 à Grenoble, 0-0 contre Niort, mais bon, c'est vrai que ce soit à l'extérieur ou à domicile, ils font des bons résultats. Avant la trêve, ils avaient aussi des bons résultats en marquant beaucoup de buts, hein. Côté Rodez. Alors, Rodez, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 9 buts pour, 10 contre, moins 1 de goal average. Donc ça reflète pas forcément leur classement, parce que finalement ils arrivent à s'en sortir, mais bon, faut voir où sont les victoires. 8e tour de coupe. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, Rodez? Je sais qu'ils ont fait une énorme performance aussi en 32e de finale à Monaco ici. Ils ont quand même gagné au tir au but en étant menés 2 fois, ils sont revenus 2 fois au score. Après la coupe c'est autre chose. Après ils ont gagné là un nouveau au tir au but contre Grèce, ils sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Mais bon, en attendant, si à chaque fois qu'ils font des bons résultats en coupe, ils perdent derrière en championnat, ça va être très compliqué pour eux de se maintenir. Voilà, donc il faut qu'ils arrivent à allier les deux. C'est pas forcément facile, mais bon, là ils sont encore qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France, mais malheureusement en championnat ils sont relégables. Allez, les compos d'équipe possibles, probables, tout peut changer d'ici le début du match, mais on verra déjà, ça permet de faire une idée. Metz gardien Oukidja, défense Kouao, Traoré, Kandé, Udol, milieu de terrain défensif Jean-Jacques et Maïga, milieu offensif et ailier Jallo, Mazis, Mikotadze, attaquant Joseph, donc c'est du 4-2-3-1. C'est une tactique que beaucoup d'équipes utilisent en ce moment, le 4-2-3-1. Côté Rodez, gardien Mpasi, défense Coelho, Ro Yao, Vandenebel, milieu de terrain Senaya, Danger, Boissier, Rajo, Abdallah et attaquant Mendes, Corredor ou Després. Alors Després qui est le meilleur buteur ne jouerait peut-être même pas, il serait remplaçant. En tout cas c'est du 3-5-2. Alors à l'extérieur du 3-5-2, c'est quand même un peu risqué. Ça va peut-être plus se transformer en 5-3-2 défensif, surtout à Metz qui est une équipe qui arrive à attaquer beaucoup, qui marque pas mal de buts. En tout cas voilà les amis, la tendance c'est quand même que Metz est favori dans ce match, mais Rodez n'a plus le choix. Est-ce qu'ils vont sortir la performance? Donc écoutez, je vous donne rendez-vous ce mardi 31 janvier 2023 à 20h45 pour le match de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Metz le 4e reçoit Rodez le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.